Vraiment, nous les hommes, nous sommes les comédiens. Mais acclamons quand même très fort pour les hommes. Ce n'est pas facile pour nous. Amen. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce merveilleux programme qui a commencé avec toi et qui s'achève avec toi. Père, ce matin, je prie que les cœurs des enfants soient disposés à recevoir la lumière qui sort de ta parole. L'entrée de ta parole, c'est l'illumination, c'est la révélation. Et ça donne de l'intelligence aux saints. Ce matin, manque notre position en Christ, afin qu'on puisse changer nos conditions. Reçois l'honneur, mon Père, la gloire, la puissance, la majesté, les multiples acclamations, car tu es Dieu. Dieu maintenant à jamais, et que le peuple de Dieu dise. On va voir maintenant très brièvement ce que j'appelle ma position en Christ. Quelqu'un dise ma position en Christ. Ton amen a un délestage. Je veux un amen plus fort que ça. Dis à ton voisin ma position en Christ. Pourquoi est-ce que j'ai intitulé ce message ma position en Christ? Je me suis rendu compte que plusieurs chrétiens souffrent parce qu'ils ne connaissent pas leur position. Quand tu ne connais pas ta position, tu ne peux pas changer ta condition. Parce que ta position en Christ, c'est ta possession. Quand tu connais ce que cette position en Christ t'a apporté comme avantage et comme privilège, la vie chrétienne devient sucrée. La vie chrétienne n'est plus une épreuve endurée, mais une aventure à savourer. J'encourage quelqu'un à écouter le son de la voix de Dieu ce matin et que la révélation illumine son cœur afin qu'il comprenne le mystère du Christ et sa vie soit révolutionnaire à jamais. Et c'est toi, ce chrétien, donne-moi un amen plus fort. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ma Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire tout le monde n'est pas en Christ. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu quand on confesse Christ comme sauveur et Seigneur personnel. D'où la Bible a dit si, pour montrer que tout le monde n'est pas en Christ. On dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Une autre version déclare ceci. Si donc quelqu'un est dans le Christ, Jesus. Donc si quelqu'un a porté Christ, ou si quelqu'un est immergé en Christ, c'est une création nouvelle. Tu es d'accord? Tu dis Amen. Wow. On dit que l'être ancien a disparu. Un être nouveau est là. Une autre version. On dit alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Rien que lire ça devait te faire crier, apparemment tu n'es pas là. Je vais t'annoncer que tu as été créé à nouveau. Le toi là qui échouait bêtement, le toi l'est mort. Le nouveau toi qui vit maintenant en toi, c'est un toi qui ne peut jamais échouer. On dit si quelqu'un... On dit alors si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini. Ce qui est nouveau est là. Dis Amen. Une autre version dit ceci. Aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé. Voici qu'une réalité nouvelle est là. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Donner ma vie à Christ, il dit que mon monde ancien est passé. Voici ce mot hébreu Kéza. Et Kéza signifie regarde avec les yeux du prophète. Donc aussi longtemps que je ne peux pas voir ce que je suis devenu en Christ, je suis comme un esclave alors que je suis héritier de tout. Aussi longtemps que je ne connais pas ma position en Christ, bien que j'ai accès à l'onction de Dieu, je vais vivre comme quelqu'un qui n'est pas loin. D'où il a dit voici, pour dire vois ici, arrête de regarder ailleurs. Il n'y a aucune force dehors supérieure à la puissance qui habite déjà en toi. Une autre version déclare ceci. Peut-être vous n'êtes pas là, mais je suis la seule. On dit dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ton amen devait m'encourager. On dit que dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien est pas ne va pas, a disparu.
Ce qui est nouveau ne sera pas est là. J'ai une bonne nouvelle, quelqu'un qui écoute le son de ma voix. Ce qui est ancien, c'est quoi? C'est la malédiction. Ce qui est ancien, c'est la galère, la stagnation. Ce qui est ancien, c'est le style de vie que tu avais à l'époque. Ce qui est ancien, c'est les fausses couches. Ce qui est ancien, je ne peux pas concevoir. Ce qui est ancien, n'arrive pas à trouver le travail. Ce qui est ancien, tout le monde chez moi est pauvre. Ce qui est ancien, dans ma famille, on ne se marie pas. Ce qui est nouveau, c'est que ton nom a changé. Ce qui est nouveau, c'est que tu es mort dans tes péchés. Ce qui est nouveau, c'est que si quelqu'un est en Christ, c'est Jésus a crucifié ses péchés sur la croix du Calvaire. Ce qui est nouveau, c'est que tes péchés qui te condamnaient et qui subissaient devant toi, quand Jésus est mort sur la croix du Calvaire, tous tes péchés anciens là, tout ce que tes péchés t'ont produit comme malchance et autres, quand il est mort, il a effacé, il a annulé, il a détruit l'acte qui me condamnait. J'aimerais que tu lises un peu de Colossiens chapitre 2, versets 13 à 14. Colossiens 2, 13 à 14. Je parle ce matin de ma position en Christ. Colossiens 2, 13 à 14. Allons-y. Colossiens 2, 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Quelqu'un dise Amen comme un champion. Tu voyais lui comme une fille. Mais je voyais qu'on lise un peu ça comme un garçon. On dit que vous qui étiez, dont j'étais mort, je ne suis plus mort actuellement. Le côté si je suis dépassé. Je te montre ta position en Christ, tu n'es pas ému. Tu voulais qu'ils te disent qu'un dragon est dans ta tête? On dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, vous étiez morts. On dit, il vous a rendu à la vie. Il t'a vivifié. Ta position en Christ, c'est t'a ramené à la vie. On dit, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Quand quelqu'un peut être condamné même pour meurtre, ou il est condamné à mort, et qu'il a réellement tué, et que le président signe et déclare la grâce présidentielle, vous n'êtes pas là apparemment. Et on dit que le président t'a fait grâce. Tu as reçu la grâce présidentielle. Même si tu as réellement braqué la banque, et qu'il y a les photos et les vidéos te voyaient braquer, et que le verdict a dit devant tout un public et un jury que tu es condamné, au moment où le décret sort, peu importe si ceux qui ont été victimes sont d'accord ou pas, au moment où la grâce présidentielle sort et tu es libéré, si un homme peut avoir un tel pouvoir et t'a franchi par signature, celui qui t'a franchi, c'est le créateur de l'univers. Et il ne t'a pas franchi par signature. Il t'a franchi par le sang de son Fils unique qui a coulé sur la croix du Calvaire. C'est ça ma position en Christ. On dit, il a effacé. Il n'a pas couvert. Il a fait quoi? Effacer. L'acte rédigé contre nous. Les gens disent souvent qu'à la fin du monde, Dieu va présenter un gros cahier à tout le monde. Chacun va voir tous ces péchés qui étaient écrits. C'est faux. Si je suis en Christ, je n'ai plus de cahier. L'acte qui me condamnait a été annulé. L'acte qui me condamnait a été détruit à Golgotha. On dit, il a effacé. Si tu viens peut-être donner cours de mathématiques, et après ton cours, les élèves effacent ce travail pour le professeur de physique, est-ce qu'il y aura les traces qu'on a fait un cours de mathématiques? On dit de la même manière, quand Christ est passé sur toi, il t'a tellement bien nettoyé que quand Dieu te regarde au ciel actuellement, il ne voit aucune raison pour que tu ne reçoives pas ton miracle. Laissons tomber, vous n'êtes pas intéressés. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, dont c'était écrit contre toi, et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé, pas il va,
il l'a supprimé. Ah, il l'a supprimé. Quand tu utilises ton laptop et qu'il y a un dossier qui ne t'arrange pas, quand tu cliques à supprimer, ça disparaît. Et tu fouilles, ça n'existe plus dans ton ordinateur. Donc dans le logiciel de Dieu, le répertoire de Dieu, ce que tu as eu à commettre là, ça a disparu. Donc le diable veut te rappeler ton passé. Dis au diable ton futur. Et si tu continues à demander pardon à Dieu pour les péchés qu'il t'a déjà pardonnés, tu es malade. Les gens ne savent pas de quoi tu parles. Tu étais un braqueur en 1982. En 2013, tu es pasteur. Oublie tes braquages. Tu es en train de rappeler à Dieu ce que lui, Dieu l'a oublié. Il dit que dans son répertoire, c'est supprimé. Vous qui étiez morts par vos offenses. La Bible me fait combattre. Il a, une autre version, il a effacé le document de nos dettes qui nous accusaient. Tous péchés et sont prouvés de la gloire de Dieu. La dette de la mort était sur toi. Oh, vous n'êtes pas là. On dit que la main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver. Nul aurait dû pour nous entendre. Ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre Dieu et nous. Il dit que la dette là, le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies, il l'a détruit. Il l'a détruit en le clouant sur la croix. Tu es d'accord? Tu dis Amen. Une autre version. Ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait en ordonnance et qui nous était contraire, il l'a ôté en la clouant à la croix. Une autre version, il a annulé le document accusateur que les commandements retenaient contre nous. Il l'a fait disparaître. Il l'a cloué à la croix. Donnez-moi un amen très très fort. Donc si quelqu'un maintenant alors en Christ, il est vraiment une nouvelle création. L'ancienne création avec tous ses dégâts, toutes ses fornications, tous ses avortements, tout ce que tu as eu à faire depuis le jour où tu es entré ici-bas, dès que tu reçois Christ comme sauveur et Seigneur personnel, ton dossier a disparu. Vous n'avez pas compris. Si tu as compris, tu vas crier plus fort que ça. Mais toi, tu es en Christ et tu penses au quelqu'un qui est dans le monde. Le diable te rappelle toute ta vie, tes anciens dégamages. Et regarde, tu couchais avec telle fille, tu as oublié. Mais la Bible me fait comprendre que Dieu a effacé ce document. La Bible me fait comprendre que si je suis en Christ, je suis créé de nouveau. Ils sont tombés. Oh, tu ne veux pas connaître que tu es en Christ. Deuxième point important. Premier point, c'est que tu es une nouvelle créature. Et en tant que nouvelle créature, les choses anciennes sont réellement quoi? Passées. Deuxième point important, tu es unique en ton genre. Dis à ton voisin, je suis unique. Tu n'es pas d'accord? Ta mère te dit, montre que tu n'es pas d'accord. Les chrétiens souffrent parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont réellement. Et ils ne savent pas profiter de la paix que Dieu nous a accordée gratuitement. Quand ça fait longtemps, il ne pleure plus à l'église, il se dit que Dieu est loin de lui. Il aime sentir constamment que son cœur l'accuse et le condamne. Ils ne savent pas enjoy la paix que Dieu nous a apportée gratuitement par Christ Jésus. Le jour où tu vas comprendre que tu es unique, deuxième point, tu vas t'envoyer dans le livre de, vous n'êtes pas là, 1 Pierre 2, 9 à 10. 1 Pierre 2, 9 à 10. Une personne pour lui. La Bible déclare, vous par contre, vous êtes une race élue. Vous dites que les autres ne sont pas une race élue. Tout le monde n'est pas une race élue. Dis à ton voisin, mon nom c'est vous par contre. Dis ça à ton voisin. On dit vous par contre. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple racheté. Donc Dieu a payé le prix qu'il fallait pour t'avoir. Le diable ne peut pas revendiquer ton mariage. Le diable ne peut pas revendiquer ton corps. Donc il est normal que tu restes malade. Jésus a payé le prix. Même ton os appartient à Dieu. Je déclare que même tes cheveux sont comptés. Oh, ma position en Christ. Oh. Je suis unique à mon genre. Dieu n'a pas créé 4 personnes comme moi. Il n'a pas créé 2 personnes comme moi. Et ce qu'il a pour moi, il n'a pas la même chose pour le voisin. Peut-être mon père a échoué, mon jumeau a échoué. Nous sommes jumeaux, mais je suis unique à mon genre. Dieu a un avenir glorieux pour moi. Et ce que l'œil n'a point vu, il a gardé ça pour moi.
Ce que mon père n'a jamais entendu, il a gardé ça pour moi. Ce que mes mains n'ont jamais touché, il a réservé ça pour moi. Pourquoi je suis spécial? Pourquoi je suis unique? Pourquoi je suis une créature si merveilleuse? Et ses œuvres dans ma vie sont admirables. Tu es d'accord? Tu donnes la main comme le tonnerre. On dit vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis ou un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable quoi? Lumière. La version Semeur dit, mais vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres du roi, la nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. J'aimerais te dire avec assurance, il y a tellement de choses que Dieu a stockées pour toi. Mais Dieu a décidé qu'il va révéler ces choses au monde entier par la race que lui, Dieu, il a choisie. Est-ce que tu es une nouvelle créature? C'est par toi que Dieu va annoncer à quoi ressemble l'onction du Saint-Esprit. Ton amen ne correspond pas à ce que Dieu. Si je suis unique, les gens meurent par accident, mon cas est différent. Si je suis unique, peut-être dans ma famille, personne n'évolue, mon cas est différent. Si je suis unique, personne n'arrive à avoir ce concours, moi j'ai ce concours parce que mon cas est différent. Personne n'arrive à établir l'église dans tel endroit parce que je suis unique. Quand j'entre dans ces endroits, mon ami, l'église est établie. Parce que je suis unique. Là où on dit non à tout le monde, moi on me dit oui. Tu es d'accord, tu dis amen. Parce que je suis unique. La belle-mère là qui n'aime pas les gens du Bénin va m'aimer par force. Parce que je suis unique, je prospère à tous égards. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Parce que je suis unique, tout ce que je touche se tourne en or. Parce que je suis unique, j'impose les mains aux malades et les malades sont guéris. Parce que je suis unique, je peux parler par ma bouche. Parce que je suis unique, je peux prophétiser. Parce que je suis unique, et l'or et l'argent appartiennent à mon Père. Je suis le fils béni du Dieu béni. Puis c'est toi, donne-moi la main comme le tonnerre. Troisième clé importante de ta position en Christ, c'est que tu es un ambassadeur. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. La Bible dit que nous faisons fonction d'ambassadeur, de représentant personnel du Christ, c'est version amplifiée. Un ambassadeur représente le pays qu'il a envoyé. Un ambassadeur appelé son excellence, tout comme le président est aussi appelé quoi? Son excellence. L'ambassadeur, ce qu'on appelle le pouvoir de représentation, d'où le mot grec est exousia, qui représente une puissance qui est quoi? Déléguée, une autorité déléguée, une puissance de représenter et d'occuper la place de la personne comme si c'est elle-même. Donc quand Dieu dit que je suis ambassadeur, un ambassadeur à l'humilité, on ne peut pas le froisser dans le pays d'accueil. C'est-à-dire, quand je viens ici-bas, je suis un citoyen céleste qui a été détaché pour travailler sur la terre. Les sons tombés, vous n'êtes pas là. C'est-à-dire, ce qui affecte les gens de la terre ne doit pas m'affecter. Vos amens ont le délestat vraiment. C'est-à-dire, là où les hommes de la terre n'arrivent pas à réussir, moi je dois réussir. Parce que c'est mon pays qui m'a envoyé. C'est ma nation céleste qui m'a envoyé. Et les anges de Dieu marchent avec moi. C'est ma garde céleste rapprochée. Pour ça que l'ange de Dieu campe près de celui qui craint Dieu et le tire de quoi? Des dangers. Pourquoi? Je suis une autorité. Ce n'est pas toute personne qui marche au Bénin qui est béninois. Tu es d'accord avec moi, non? De la même manière, c'est parce que je marche sur terre que je suis un citoyen de la terre. Mon ami, Dieu t'a envoyé du ciel. Il a dit que je t'envoie au Bénin, je t'envoie au Togo, je t'envoie au Ghana, je t'envoie au Cameroun, je t'envoie avec mon onction et je mets mon message dans ton cœur. Va me piller l'enfer et va peupler le ciel. Puis c'est toi l'ambassadeur, donne-moi un amen très fort. Quatrième signe, n'est-ce pas? Vous êtes au-dessus du diable. Dis ça à ton voisin. Dis encore. Dis encore. Je te demande ce matin quoi? Ta position en Christ. Dans ta position en Christ, c'est tu es, tu ne seras pas. Tu es au-dessus de qui? Du diable. Colossiens chapitre 2 verset 15. Colossiens chapitre 2 verset 15. La Bible déclare. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs. Il les a publiquement livrés en spectacle. En triomphant d'eux par la croix. Une autre version. Ayant dépouillé les principautés et les autorités, il les a produites en public, triomphant d'elles en la croix. Une autre version.
Il a dépouillé les principautés et les puissances. Il les a donnés en spectacle à la face du monde. Dis Amen. En les traînant dans son cortège triomphal. Une autre version. Ayant dépouillé les principautés et les puissances, qu'il a publiquement exposé en spectacle, en triomphant d'elles sur la croix. On dit Dieu a enlevé leur pouvoir aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Dis Amen très fort. Que signifie enlever? Enlever. C'est-à-dire, aucun vaudou ne doit fonctionner sur toi. Oh, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Le vaudou perd son pouvoir quand ça rencontre quelqu'un en qui Christ habite. Tu es d'accord, tu dis Amen comme un champion. Quand Jésus est parti en enfer, il a arraché les clés de la mort entre les mains du diable. Oh, vous n'êtes pas là. Là, comme les fils participent à la chair et au sang, il a également participé afin que par la mort, il puisse anéantir celui qui a le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire qui? Le diable. Donc quand il est parti en enfer, mon ami, il a démantelé, il a dépouillé, il a détruit le royaume des ténèbres. Et actuellement, il a ouvert la porte du séjour des morts. Et les gens qui sont morts depuis le temps de David sont revenus et on voyait les Abraham marcher sur la ville sainte. Si tu es là, donne-moi un amen très fort. Le gars a tellement fait un show en enfer que les gens qui sont morts, ça fait plus de 400 ans, 500 ans, sont revenus à la vie comme si ils sont morts le matin. Et ma Bible déclare que quand il est sorti, il a dit que tout pouvoir m'a été donné maintenant, dans les cieux et sur la terre. Allez maintenant. Pour dire que vous, mes enfants, vous, la nouvelle créature en Christ Jésus, n'ayez pas peur de la mort. Oh mort, où est ton pouvoir? Oh mort, où est ton aiguillon? Il dit que je suis parti chez les morts. Je suis sorti du monde des morts en esprit. Et je suis revenu chez les vivants physiquement. Et j'ai mangé avec les humains. Pour dire que la mort n'a pas pu m'arrêter. C'est la mort qui n'a pas arrêté Jésus. Ne pourra pas t'arrêter. Ma Bible déclare que c'est ton frère. Il dit, vous n'êtes plus mes amis, vous êtes maintenant qui? Mes frères. Si ton frère a les clés de la mort, c'est-à-dire que personne ne peut t'envoyer de l'autre côté sans son accord. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin. Ma Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 53. Il dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Je crois que je vais arrêter parce qu'il n'y a pas quelqu'un. Il y a une génération que Dieu a choisie. La génération qui appelle la génération Oméga, qui va marcher la révélation de qui ils sont en Christ Jésus. C'est à eux qu'il a dit en chemin et ressusciter les morts. Toi qui dis que la mort c'est ce que Dieu utilise pour amener les gens au ciel, tu te trompes. Il y a les gens qui partent au ciel sans mourir. Il y a les gens quand ils adorent, ils partent au ciel. Et les gens quand ils prient, quittent la terre, ils partent au ciel. J'appelle ça translation verticale. Vous n'êtes pas intéressé. Ça c'est pour les pasteurs. Ça c'est la conférence pour les pasteurs. Toi, actuellement, c'est une vision que tu veux. Donc tu vois, on ne parle pas la même chose. Si tu la donnes, moi, un amen très dangereux. Donc la nouvelle créature en Christ Jésus également a le pouvoir sur la mort. Dis ça à ton voisin. Je n'ai rien suivi. Il n'a pas dit Jésus. C'est ça ton problème. Ton problème, c'est que c'est Jésus qui a. Il dit la nouvelle créature en Christ Jésus a le pouvoir sur la mort. Dis ça à ton voisin. Tu es sûr? Tu es sûr? Ouvrons un peu Habakkuk chapitre 1 verset 5. Habakkuk chapitre 1 verset 5 dit ceci. Voyez, regardez parmi les nations, soyez dans la stupéfaction et la stupeur, car quelqu'un est en train d'accomplir en votre temps une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Je vais vous donner un mystère, on va s'arrêter ici. Parce que apparemment tu ne veux pas connaître ta position en Christ. Il dit que ce que lui, Dieu, je m'arrête ici, c'est un point. Les choses précieuses, on donne aux esprits qui sont prêts à recevoir. C'est spirituellement qu'on en juge. Je l'entends pas même de quelqu'un. C'est trop tard, il faut être réveillé plus tôt. Donc, je clôture ici. Je vais m'arrêter ici. Ça, c'est des révélations qui m'ont pris du temps. Ça, c'est un peu un truc que je me suis levé, j'ai copié quelque part.
Ça, c'est les choses que Dieu a démontrées. J'ai vu ça à l'œuvre. Ça, c'est les révélations qui ont ramené des morts à la vie. Et de pas des révélations que quand on les prêchait, les gens se levaient et guérissaient. Et de pas des révélations que quand quelqu'un écoute seulement ça, les sexes des bébés changent dans les ventres. Et de pas des révélations qui font en sorte que les gens tiennent la pointure 45. Quand on prêche ça, tu montes à 43. Je ne te parle des révélations que quand on libère ça, l'onction fait, si les gens poussent, grandissent, les gens pèlent le poids. Je ne te parle pas du religion, je te parle de la vie qui t'est communiquée. Je ne te parle pas des miracles habituels. Ce genre de message provoque des miracles inhabituels. Je ne te parle qu'on a prié un sourd entendu. Je te parle de ce qui dépasse le sourd. Parce qu'un païen peut entrer et dire que c'est un montage. Je te parle des miracles que ça attrape le païen. Le païen dit que Dieu est ici. J'aimerais te dire, sincèrement, si là où tu es, où ton christianisme que tu es en train de faire, il n'y a pas la puissance, Dieu n'est pas là d'office. Ça ne veut pas dire que partout il y a la puissance, il y a Dieu. Mais là où il n'y a pas la puissance d'office, Dieu n'est pas là-bas. Ils sont tombés. Dieu dit que je vais faire en vos jours une œuvre. Que si on vous raconte l'œuvre là, vous n'allez pas croire. La seule œuvre que si on te dit tu ne vas pas croire, c'est que tu ne vas jamais mourir. On va s'arrêter, ce dernier point va s'arrêter. Je te dis, vous n'êtes pas prêts pour la suite. Ça c'est Habakkuk chapitre 1 verset. Maintenant Habakkuk chapitre 2 verset 2 à 3. Voilà ce que ça dit. Le Seigneur m'a répondu. C'est la suite, non? Il m'a dit, écris une vision. Donne-en l'explication sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une vision concernant l'échéance. Elle aspire à sa fin, elle ne mentira pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Car elle viendra à coup sûr, sans différer. Donnez-moi un amen. On dit que la vision de l'immortalité, la vision de la génération qui va dominer la mort, on dit que écris-la, garde-la quelque part. Ce n'est pas pour le temps, c'est pour une génération qui va venir. Donc il disait à Habakkuk que Habakkuk, ce n'est même pas pour toi, ce n'est même pas pour David. C'est pour une autre génération. David a dit que tu ne permettras point que ton Seigneur voie la corruption. Il a vu la corruption. Pour dire que ce n'était pas pour lui, c'était pour... Habakkuk chapitre 1 verset 12 dit ceci. Toi, n'es-tu pas de toute ancienneté, éternel mon Dieu, mon Saint, nous ne mourrons pas. Donnez-moi un amen fort. Maintenant, Habakkuk 1, 12, elle me fait comprendre clairement, sans commentaire, sans débat, que Dieu, tu n'es pas d'éternité. Ce n'est pas toi qu'on appelle le Dieu éternel. Et nous sommes les fils de Dieu. Le canard produit des canards. Dieu produit des dieux. Est-ce qu'un Dieu meurt? Ils sont tombés. Nous ne mourrons pas. Et maintenant, on part dans le psaume 102, verset 18 à 20. Est-ce qu'on est prêt? On dit que cela soit écrit pour la génération future. Et le peuple qui sera créé louera l'Éternel. Mais quel est le peuple qui sera créé? 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle créature. Ils sont tombés. On dit que ceci est écrit pour le peuple qui sera créé. On dit, car il se penche du haut de son lieu saint. Des cieux l'Éternel regarde la terre pour écouter les soupirs du prisonnier, pour délivrer ceux qui sont en danger de mort. Donc Dieu n'est pas pour la mort. Il te délivre du danger de la mort. Une autre version. Que cela soit écrit pour la génération suivante. Et un peuple recréé louera le Seigneur. On dit, il s'est penché du haut de son sanctuaire, le Seigneur, depuis les cieux, a regardé la terre, pour écouter le gémissement des prisonniers et relâcher les condamnés à mort. Je crois que tu n'es pas toujours prêt. On dit une autre version, on dit, on écrira ceci pour l'âge à venir. Et un peuple nouveau louera Dieu.
Il s'est penché du haut de son sanctuaire, Yahweh, et des cieux, a regardé sur terre, afin d'écouter le soupir du captif, de libérer les clients de la mort. Si tu es d'accord, dis amen plus fort. Ton amen ne correspond pas à la révélation. C'est pour ça qu'il a dit en chemin, ressusciter les morts. Une révélation pareille dans ton cœur, tu peux prier pour tout le monde, non? Si tu n'as pas ça dans ton cœur, tu ne peux pas prier pour tout le monde. Quand tu vois seulement un cas, un jas, tu laisses. Mais quand tu connais qu'il est là pour délivrer, libérer les clients de la mort, chaque fois que tu vois quelqu'un qui est en train de mourir, ça c'est un client de la mort que Dieu t'a envoyé. Ils sont tombés. Osée chapitre 13, verset 14. La Bible déclare, je les libérerai de la main et du séjour des morts. Tu entends ça? Je dis que je vais les libérer de la main du séjour des morts. Je dis qu'il va te libérer de la mort. Il dit qu'il va te libérer du monde des morts. J'aimerais que Dieu me libère de la pauvreté. Il dit qu'il va te libérer même du monde des morts. Il dit, je les libérerai de la main du séjour des morts. Je les racheterai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Ah, vous n'êtes pas là. Une autre version, la clémence se dérobe à mes yeux. Et moi, le Seigneur, est-ce que je dois l'arracher du pouvoir au pouvoir du monde des morts? Est-ce que je dois le sauver de la mort? Mort, où est ton âme? Mort, où est ton pouvoir de tuer? Et vous n'êtes pas là. Docteur, mon enfant est de mourir. Mon enfant est de mourir. Eh, mort, lâche mon enfant maintenant. Oh, je crois qu'on va arrêter. Une autre version. Et je les libérerai du pouvoir du Sheol. Sheol, c'est en hébreu, ça parle du monde des morts. De la mort, je les racheterai. Où est ta peste, ô mort? Où est ta contagion, ô Sheol? Vous êtes là? Dieu pose des questions à la mort. Et il dit qu'il va nous racheter. Et sur la croix du calvaire, quelqu'un nous a rachetés. Il est mort ta mort pour que tu vives maintenant la vie est dans ton corps. C'est-à-dire, Jean 10, 10. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et la vie comment? En abondance. Ésaïe chapitre 25, verset 8. Ah, c'est le verset écrit. Hein? Ça peut changer ta vie. Ça peut t'aider à vivre. Donc arrête d'écrire ton testament. On continue. On dit, il anéantit la mort pour toujours. Je vais rentrer. Vous n'êtes pas prêts pour ce que j'ai. On dit, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tout visage. Il fait disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple, car l'Éternel a parlé. Le fibrome va me tuer, ça ne peut pas te tuer. Le VIH peut me tuer, ça ne peut pas te tuer. Le cancer, ça ne peut pas te tuer. Ça, c'est la révélation pour les maladies chroniques. La révélation pour les cas têtus. Le genre, si tu regardes un paralytique, mon ami vit. Ils sont tombés. Une autre version. Il a fait disparaître la mort à jamais. Ça, c'est Isaïe qui parle. On dit qu'il a fait disparaître la mort à jamais. Le Seigneur Yahweh a essuyé les pleurs sur tous les visages. Il ôtera l'opprobre de son peuple sur toute la terre. Donc, y compris au Bénin. Tu es d'accord, tu dis amen, non? Vous n'êtes pas là, mieux continue. Je suis seul dans mes choses. Vous êtes là? Je parle de quoi? Hein? Ma position quoi? Ça passe alors? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 53 à 55. La Bible déclare. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptible. On dit, Paul dit qu'il faut en effet. Ma soeur ne dort pas, l'heure est grave.
Ça, c'est les révélations qui tuent le sommeil. C'est ton esprit qui doit piloter ton corps et non l'inverse. On dit faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptible. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. On dit que lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptible, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, on dit alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Dans quelle victoire? La victoire du Christ est sur la croix du Calvaire. Ils sont tombés. Verset 55. Je parle pour ceux qui sont chez eux, ceux qui vont suivre ça à la maison. On dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Voilà l'apôtre Paul qui répète ce que Ésaïe a dit, ce que les Osée ont dit, ce que les Habakkuk ont dit. Ce même Paul, c'est lui un jour, le serpent l'a mordu, n'a pas fait le garrot. Parce que le genre de révélation, si tu es supérieur au garrot. Je m'arrête. C'est le même Paul-ci qu'on l'a lapidé, on l'a tué avec les cailloux. On a laissé son corps jeté au sommet d'une montagne. L'homme a roulé, il est tombé. Tout le monde était sûr que Paul est mort. Quelque temps après, le trouve en train de prêcher de l'autre côté. Un serpent mord quelqu'un pendant qu'il est en train de faire, débroussailler, défricher. Un serpent venimeux. Il secoue souvent sa main comme ça, il continue à travailler. Et le venin ne fonctionne pas sur lui. Parce que le corps mortel a porté quoi? L'immortalité. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. C'est ce même Paul qui dit qu'il est pressé de deux côtés. Il dit que partir chez le Seigneur ou rester ici, un homme cause pour te faire comprendre que c'est lui qui décide quand il quitte la terre. Vous n'êtes pas avec moi, je vous dis la vérité. C'est le même qui dit à la fin que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc maintenant je peux partir. Lester Sumrall a écrit un livre avant de mourir. Le titre était Bye Bye Terre. Ce fut un plaisir d'être là. Il a écrit un livre 2 ans avant de mourir. Bosworth, les gens de ce qu'on appelle l'ère de Branham et O, lorsque la voie de guérison a envahi la terre. Il est mort sans maladie. Il s'est couché, levé les mains vers le ciel. Il a dit, le jour tant attendu est finalement arrivé. Il est parti au ciel. Kenneth Hagin est parti dans sa chambre, il s'est mis à genoux, il est parti. Les berceurs d'Aosa ont organisé une réunion, dit que mais qui veut partir au ciel? Aucun chrétien n'a dit moi. Il a dit je m'en vais au ciel. Il est parti. Je cherche un chrétien qui va quitter la terre comme Élie. Je cherche un chrétien qui va quitter la terre comme les Enoch. Je cherche un chrétien qui va quitter la terre en beauté. Tu ne quittes pas parce que la maladie t'a tué. Tu ne quittes pas parce que une peste ou un bandit t'a, je ne sais pas quoi. C'est pour ça que la Bible déclare que le chrétien ne meurt pas, le chrétien dort. Tu dois dormir. Dormir signifie que c'est toi qui décides maintenant m'allonger. Je crois qu'il n'y a pas les gens. On dit une autre version, en effet, ce qui pourrit doit recevoir la vie qui ne finit pas. Qu'est-ce qui pourrit le corps? On dit que ce qui pourrit doit recevoir la vie qui ne pourrit pas. Quelle est la vie qui ne pourrit pas? Zoé. Zoé, c'est le type de vie de Dieu. Zoé, c'est la vie qui fait de Dieu Dieu. Zoé, c'est encore la vie supérieure. Zoé, c'est encore la vie indomptable. Zoé, c'est encore la vie à partir de laquelle les autres formes de vie ont vu le jour. Zoé, c'est encore la vie qui fait de Dieu Dieu. Le type de vie que Dieu lui-même possède. Zoé, c'est encore la vie éternelle. Zoé, c'est encore Eva en lasting life. Donc c'est une vie qui est Eva et qui lasse, qui s'étend pour toujours. Vous n'êtes pas là ce matin. On dit en effet, ce qui pourrit doit recevoir la vie qui ne finit pas. Et ce qui meurt doit, Dieu te demande de recevoir. Il dit que doit, c'est une obligation, doit recevoir la vie qui dure toujours. On dit quand cela arrivera, ce qui doit pourrir recevra la vie qui ne finit pas. Ce qui doit mourir recevra la vie qui dure toujours. Hein? C'est... What a choc. D'où Jean dit, il dit que le voleur vient pour égorger, voler et détruire.
le diable vient te tester avec le sida et après tu quittes la terre bêtement. Il vient te tester avec un accident, après tu quittes la terre. Tu dis que j'irai là-haut parmi les anges. Jusqu'à tu pleures. Près d'Emmanuel, me consoler. Si tu n'es pas consolé ici, ce n'est pas là-bas que tu es. Le Dieu qui n'a pas pu te consoler sur la terre, c'est un peu ciel qui va te consoler. Parce que là-bas, je n'ai besoin d'aucune consolation. C'est ici qu'il me faut la consolation. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'elle est comment? Maintenant, Romains chapitre 8, verset 11. On dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. On dit que celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite comment? En vous. Donc si le même Saint-Esprit là qui était en Jésus habite en toi, il va rendre la vie, il va vitaliser, il va énergiser. La mort est ta vie. Dans Jean chapitre 6, verset 47, la Bible déclare, en vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas la vie après la mort. La vie après la mort, ça s'appelle en français la vie après la mort. La vie éternelle signifie la vie éternelle. Donc si je reçois Christ dans mon cœur maintenant, je reçois la vie qui coule éternellement. Ce n'est pas une vie qui commence et s'arrête et reprend à la mort. Non, c'est une vie qui est éternelle, qui ne peut pas stopper. Dans Jean chapitre 11, versets 25 à 26, la Bible déclare, Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Dieu montre que la première catégorie de chrétiens, ceux qui croyaient en lui et qui sont morts, et qui vont revenir à la vie. Maintenant, il dit, pour ça, tout le monde est d'accord. Il n'a pas dit, crois-tu en cela? Tout le monde croit en cela, même toi. Voilà la version qui est pour moi. Il dit, et quiconque vit, verset 26, ça c'est mon verset. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Les gens tombent, mais vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Il dit que pour croire, mourir, revenir à la vie, tout le monde croit. Mais combien de personnes peuvent croire que pendant qu'ils sont vivants, et ils acceptent la parole de Jésus, peuvent vivre sans mourir? Il demande, est-ce que vous pouvez croire en ça? Il a dit un jour que si je veux, Jean va rester jusqu'à mon retour. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de trace de faits historiques qui prouvent la mort de l'apôtre Jean? Vous n'êtes pas au courant? Il n'y a aucun verset, aucun livre qui raconte comment l'apôtre Jean est mort. Il y a un livre qui commente comment on a voulu tuer l'apôtre Jean. On l'a seulement à la fin, Saint Jean le divin. Le livre qu'on appelle Actes des Saints, qui raconte l'histoire des apôtres après la mort de Jésus. On nous fait comprendre qu'on a mené Jean à l'île de Patmos à cause de la persécution. Parce qu'on a tout fait pour le tuer en ville, il était indestructible. Amen. On l'a mis dans une marmite, on a mis l'huile, on l'a commencé à chauffer. Et on l'a jeté pour le frire. Il n'est pas mort. Là où il a dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il a dit que tout ce qui est anadjenia ou nikao, le monde. Ils sont tombés, ça c'est pour moi. Et un jour, on a organisé une séance pour le flécher. Les flèches partaient et tombaient devant lui. Parce qu'il a compris le mystère de Zoé. Romain, mais c'est lui qui parle beaucoup de la vie. On l'a maintenant pris, alors comme personne ne pouvait le tuer, on l'a jeté dans l'île de Patmos, que même la famine va te tuer. On l'a abandonné à Patmos. J'en suis venu des mois et des mois après pour ramasser le cadavre. On l'a trouvé avec le livre de l'Apocalypse entre ses mains. C'est comme ça qu'on l'a encore pris, on l'a ramené, on a dit que Massa, vie. C'est ton histoire à partir de maintenant. Il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il demande, est-ce que tu peux croire à la dimension là? D'où il a parlé dans Job chapitre 33, verset 25. Il dit que si je trouve un d'entre les 1000, one among the thousand, celui qui va annoncer au peuple sa justice, qui va faire comprendre que Dieu a trouvé une rançon, Jésus, pour la mort. Il dit que alors, ta peau va retrouver la fraîcheur de ta tendre enfance. Donc, au lieu que plus le pas, tu vieillis de plus en plus le temps passe, tu es de plus en plus beau, de plus en plus frais.
Laissons tomber. Romains chapitre 2, verset 7. La Bible déclare, la vie éternelle est à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire, l'immortalité. Ah! Dieu me demande de chercher l'honneur, la gloire et l'immortalité. Romains 2, 7. La Bible. D'autres ont cherché l'honneur et ils sont morts. D'autres ont eu la gloire, les a enterrés. Mais ceux qui ont l'honneur, la gloire et l'immortalité, elles ne meurent pas. On a tué Jésus, on l'a enterré, on l'a revu après en train de manger le poisson braisé. Ce n'est pas vrai. Un esprit ne mange pas. Thomas, touche-moi. Thomas a touché la chair. Mets ton doigt, il a mis. Hey, my Lord. Il a dit que mon Père est mon Dieu. C'est grave. Parce qu'un fantôme, tu ne peux pas toucher un fantôme. Mais juste c'est le seul qui est revenu et il a mangé. Là, tu vas comprendre ce que Christ a fait. Ta peur va partir. 2 Timothée, dernier verset, je quitte devant toi. Non, parce que tu n'étais pas prêt. C'est ça que j'ai dilué ce que vous voulez dire. Tu étais un peu trop fatigué. Donc je n'aime pas prêcher quand il y a la fatigue dans l'air. Les choses précieuses comme ça, c'est pour les hommes préparés spirituellement. 2 Timothée chapitre 1, verset 8 à 10. La Bible déclare. Bon, je te laisse lire ça. Et ce dernier verset. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'évangile, Oui. par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée par Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance. Attends d'abord, il a fait quoi? Il a réduit la mort à l'impuissance. Il va. Non, c'est il va réduire la mort. Il a réduit la mort. J'ai peur de mourir. J'ai peur qu'un jour... Tu es perdu. Il a fait quoi? Il a réduit la mort à Continue. l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Que quoi? Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Il a mis quoi? On dit qu'il a mis en évidence. On dit qu'il a rendu visible. Il a rendu réel, accessible à tout le monde. La vie. Ils montrent la différence entre la vie et l'immortalité. Pour montrer qu'il y a certains qui ont cru en Dieu, ils sont morts. Et ils sont partis au ciel. Il y a aussi ceux qui vont entrer, traverser la vie, toucher la dimension de l'immortalité. Que la mort vienne le près, il dit, je ne meurs pas. Et l'ange de mort repart seul. Quand tu prends l'histoire de la typologie de Jésus comme agneau pascal, la Bible me fait comprendre clairement. Vous n'êtes pas là, j'arrête. Que chaque homme devait fournir un agneau pour la maison. Et on devait choisir l'agneau le 10e jour. Et le 14e jour, on devait tuer l'agneau. Et la Bible fait comprendre que Jésus aussi, c'est notre agneau pascal. Il a choisi un agneau aussi pour le monde, qu'on a appelé Jésus. Que Jean-Baptiste a confirmé que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est 4 jours après qu'on devait tuer l'agneau. Donc 10e jour, on choisit ce qu'on tue. 4 jours après, on tue. Donc de 10 à 14, il y a 4 jours. Donc il y a eu 4 jours pour que chacun puisse tuer l'animal qu'on a apporté chez le souverain sacrificateur. Mais de la même manière, 4 jours aussi, après avoir choisi Jésus, Dieu a aussi tué Jésus. Parce qu'un jour devant Dieu est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Et de la fondation jusqu'à ce jour, 4000 ans se sont écoulés. Vous n'êtes pas là apparemment. C'est 4000 ans après que Christ est mort sur la croix du Calvaire. Donc quand Dieu a choisi, un jour est comme 1000 ans comme un jour. 4000 ans après, ça fait 4 jours. Tout comme la typonie fait comprendre clairement que c'est 4 jours après qu'on tue l'agneau qu'on a choisi. Et maintenant, quand on prenait le sang de l'agneau, il fallait appliquer sur les 2 poteaux qui symbolisent ton cœur.
Parce que ton cœur a un ventricule droit, ventricule gauche. Et tu appliques ça avec l'hysope qui symbolise la plus petite branche qui existe, qui symbolise le plus petit membre du corps qu'on appelle la langue. Donc c'est en appliquant le sacrifice de Christ, le sang sur ton cœur, en croyant du cœur et en confessant la bouche comme la langue que tu parviens au sang. Maintenant, ce n'était pas assez. Maintenant, il fallait maintenant prendre ce sang-là et mettre ce sang au niveau de ta maison. Et chaque fois que l'ange de la mort passait, s'il voyait seulement le sang, pas le sang de Jésus, le sang d'un animal qui représentait Jésus. La Bible déclare que la mort traversait ta maison. D'où le mot est pass over. Parce que la mort venait et ça passait over. Pass over signifie que ça passe over. Donc quand la mort vient et voit le sang qui représente le sang du Christ, la mort ne pouvait pas, même la propre mort, la mort, n'arrive pas à entrer dans une maison où il y a le sang d'un animal. Ce n'est pas maintenant moi qui applique ce sacrifice avec un sang éternel, plus puissant que le sang des boucs et des taureaux. Le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha pour moi. Quand la mort va me regarder, la mort va comprendre que la mort a perdu son pouvoir. Je vous remercie.